L'invité de ce Smart Impact, c'est Méline Solana-Cruz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Bonjour vous êtes Thomas. responsable développement commercial d'Hector le Collector. Alors, c'est Absolument. quoi Hector le Collector? Présentez-nous l'entreprise. Hector le Collector, c'est une entreprise qui est née en 2020 à Toulouse. C'est le fruit de deux personnes, donc de Valentin et Quentin, qui ont pris à bras-le-corps la gestion des biodéchets alimentaires au sein des collectivités, des entreprises, puisque la question majeure, c'était que deviennent nos biodéchets aujourd'hui. La plupart sont dans les ordures ménagères classiques, Ouais. c'est incinéré, alors que les biodéchets, c'est 80% d'eau. Donc on dépense de l'énergie pour brûler de l'eau, donc C'est absurde. ce qui est absurde, Voilà. absolument. Et donc cette idée est née en 2020, on est arrivé à Paris assez récemment, on est dans 5 grandes villes en France, et on fait de la collecte dans un cadre hyper urbain, en mobilité douce, avec nos bacs donc de 35 litres, et ensuite on valorise ces biodéchets par le biais notamment de la méthanisation. Alors, on va rentrer dans le détail, peut-être rappeler le cadre réglementaire. Ce tri des biodéchets, des déchets alimentaires, il est obligatoire depuis 2 ans. Ils peuvent être valorisés soit en compost, effectivement, soit en biogaz par méthanisation. Il y a environ 32% de nos déchets, de nos ordures ménagères, qui sont des biodéchets et qui finissent encore souvent, alors là je parle des particuliers, mais c'est vrai aussi des entreprises et des collectivités, dans les poubelles classiques. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a une grande disparité entre les cadres urbains et le cadre rural, puisque la plupart du temps, dans un cadre rural, on va avoir un composteur, notamment. Donc, dans le cadre rural, la plupart du temps, les biodéchets vont être réutilisés au sein même du domicile. D'ailleurs, dans l'ADEME, il y a une des parties qui est assez marrante, puisqu'on parle de nourrir les poules. Alors oui, évidemment, on a toujours cette habitude. Dans le cadre urbain, c'est différent, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des points d'apport volontaires qui ont émergé suite justement au renforcement de la loi AGEC, mais on se rend compte aujourd'hui que les points d'apport volontaires sur rue ne sont pas encore hyper efficaces. C'est pas rentré dans les habitudes, dans les mœurs, ouais. Non, c'est compliqué. Le sondage parle de gens qui y sont sensibilisés, malgré tout au réel, au pourcentage capté. On se rend compte qu'il y a encore une grande disparité. Ça vient de plusieurs éléments. Je pense que dans un premier temps, il y a un manque de sensibilisation sur le sujet. Pour les particuliers, ne serait-ce que de leur dire, voilà, on a un point d'apport volontaire qui est pas loin et donc vous pouvez y poser les biodéchets. Pour les professionnels, c'est différent. Ils ne peuvent pas se reposer sur ce point d'apport volontaire puisqu'ils doivent justifier en fait de tickets de pesée pour justifier de la bonne valorisation justement de leurs biodéchets alimentaires. Donc là, c'est encore un cadre qui est différent pour eux. Et alors, quand vous démarchez des professionnels, des entreprises, peut-être aussi d'ailleurs des collectivités, mais quels arguments vous employez pour les convaincre? Parce qu'il y a la loi, mais manifestement, elle ne s'applique pas encore suffisamment. On a plusieurs points. Alors nous, dans un premier temps, on a une logique qui n'est absolument pas moralisatrice. Ouais. On est sur une notion de pédagogie et de sensibilisation. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Et donc, quand on vient vers les entreprises, on a plusieurs points. Dans un premier temps, moi, ce que je mets en avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a ce tri, cette valorisation qui est obligatoire. Évidemment, il y a le volet légal, mais également la sensibilité de chacun sur le sujet. Et l'argument principal, moi, que je mets en avant, qui est une logique factuelle aujourd'hui, c'est en effet de se dire que est-ce qu'on peut continuer résolument à laisser passer cette énergie potentielle par le biais de la méthanisation? Est-ce qu'on peut laisser passer sur ces 12 millions de tonnes de déchets alimentaires qu'il y a en France sur 2023? Est-ce qu'on peut se permettre de se dire ces 12 millions de tonnes peuvent représenter 12 millions de kilowattheures? Il ne faut pas les laisser passer. Ouais. Et donc, je les sensibilise à la fois sur l'importance de la valorisation des biodéchets et en même temps sur le rappel du cadre de la loi AGEC. Pour faire de la pédagogie, vous utilisez quoi? Quels arguments? Il faut être plutôt dans le jeu, dans le ludique, plutôt dans effectivement la liste d'arguments, un peu des deux?
Non, pas de liste d'arguments particulière. C'est vraiment de la sensibilisation, ce qui signifie que, par exemple, quand j'arrive dans une entreprise, la plupart du temps, on accompagne dès le début. C'est-à-dire que quand on vient poser un bac, on ne fait pas que poser un bac et se dire « Ok, très bien, c'est là, à la semaine prochaine, on passe les collecter ». On a aussi, et ça, c'est quelque chose que je porte énormément dans cette philosophie, c'est de leur proposer un temps de sensibilisation pour que les collaborateurs puissent prendre le bon geste et ne pas le rendre. C'est pas leur dire si vous ne le faites pas, c'est pas bien. Oui, on n'est pas dans la culpabilisation. Exactement, c'est leur dire c'est important de le faire. Et de mettre en avant les enjeux. Et donc, nous, on propose un petit burger quiz, par exemple, donc qui autour de justement des déchets et de l'écologie, de manière à proposer un temps d'échange. Un jeu, hein. Oui, tout à fait. Ceux qui ne connaissent pas, vous jouez le rôle d'Alain Chabat, vous êtes le maître du jeu, la presse du jeu, c'est ça, poser les questions. Alors, je ne dirais jamais que j'ai autant de talent qu'Alain Chabat, mais j'aime beaucoup, en effet, ce côté ludique et sympathique. Et ça marche mieux, c'est-à-dire vous voyez que ensuite ça infuse en quelque sorte dans l'esprit des collaborateurs, c'est ça? Absolument, et on se rend compte aussi que par des questions très simples sur quelle est la deuxième industrie la plus polluante, etc., on se rend compte que la plupart du temps, les gens sont soit en maîtrise du sujet, donc ils sont sensibles, soit sont en pleine découverte, et il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises de leur part, des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Qu'est-ce qui, dans la filière, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc ils sont méthanisés ensuite, ces biodéchets. C'est quoi leur parcours en quelque sorte? Le parcours est très simple. Dans un premier temps, on a la personne qui fait son tri. Le tri est fait, il y a une collecte qui est effectuée, et ensuite ça part auprès du méthaniseur. Le méthaniseur, lui, en fait, c'est une cuve dans laquelle vous allez avoir une atmosphère qui est contrôlée, et la décomposition des biodéchets va générer du méthane qui va être capté et réinjecté dans le circuit du gaz de ville. Et à l'issue également, et ça c'est intéressant de le souligner, à l'issue de cette décomposition, on récupère également le digestat, et le digestat va servir à faire de l'épandage. Donc notamment pour les agriculteurs, c'est un avantage aussi. Il y a un retour à la terre et une énergie qui est générée. Vous êtes déployé dans combien de villes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans 5 villes en France et on arrive dans 5 nouvelles villes. Donc on est, alors je pourrais vous les mentionner, mais on est évidemment à Paris, parce que c'est moi qui m'en occupe. Nous sommes à Toulouse, nous sommes à Niort, nous sommes à Montpellier, nous sommes à Nîmes, nous arrivons à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Lille également. Est-ce que vous voyez des disparités? C'est pour ça que je vous posais la question. C'est-à-dire que des endroits où c'est plus difficile de convaincre, où il y a beaucoup plus de retard à rattraper, ou est-ce que finalement c'est assez homogène région par région? Je trouve qu'il n'y a pas de microclimat. Il y a par contre des sensibilités qui sont différentes. On se rend compte qu'à Paris, il y a quand même une sensibilité qui est accrue sur le sujet. Dans certaines villes, c'est un petit peu plus complexe. Mais par contre, au niveau des infrastructures, c'est quasi similaire. Mais après, comme pareil, le rapport de l'ADEME le soulignait, par région, on a une sensibilisation qui est plus ou moins accrue, et on a aussi tout simplement la manière dont les gens, les habitations qui changent. Alors, ça. C'est une obligation légale, ok, mais ça coûte cher aux entreprises? Et cette notion, ça peut être un frein justement au développement de ce tri des biodéchets? Toute source de dépense aujourd'hui est un frein, quelle qu'elle soit. Et quel que soit le secteur d'ailleurs, c'est toujours un frein pour une entreprise qui est une dépense. Ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a un effet de bascule, puisque on diminue le volume des ordures ménagères. Donc le volume d'OMR étant diminué, de facto, il y a une compensation qui se fait. On paye moins de volume d'ordures ménagères et on a ce circuit de biodéchets qui apporte de la valorisation. Donc en effet, ça a un coût pour les entreprises. Dire que ce serait gratuit, ce serait mentir, parce que sinon on aurait un petit peu de mal à aller collecter les biodéchets. Oui, l'entreprise n'existerait plus. Exactement. Mais le coût est modeste, eu égard à ce que ça apporte en général, et à l'économie sur les OM. Un dernier mot, parce qu'il y a les entreprises et puis il y a aussi les événements. Vous proposez aussi des services de collecte de biodéchets sur les événements. Ça doit être différent, particulier quand même.
C'est différent, mais c'est tout aussi passionnant. Pour une raison simple, c'est qu'on se rend compte que la plupart du temps, sur les événements, le tri des déchets est plutôt complexe à faire et passe souvent au second plan. Donc on accompagne les organisateurs d'événements aussi sur ces collectes des biodéchets, et pas que, mais ça nous permet justement aussi d'aider par le biais d'outils à la fois de quantification et de suivi et notre présence, d'améliorer ce tri des déchets, puisqu'on se rend compte que c'est souvent assez complexe sur les événements. Sur les événements, effectivement. Merci Méline Solana-Cruz et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le bilan carbone du secteur de la santé.